Bonjour, ici Philomène pour Transparence Production au lancement de l'album Nirvana de l'artiste Simon. Donc, salut, ça va bien? Oui, super, toi. Ben ouais, ça va bien. Puis, dis-moi, comment tu te sens par rapport au lancement? Ah, bien. Je suis excité, confiant. Ouais. C'est beaucoup de travail et tout, mais je pense que je suis confiant. Ça va être le fun. Tu as travaillé beaucoup pour ça, j'imagine. Ouais. C'était beaucoup de travail, mais ça va eu la peine. Ouais. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené dans la scène mixaille? Ben, je vais te dire honnêtement, c'est depuis longtemps. Depuis peut-être 15 ans, comme une dizaine d'années, j'étais à Eclipse. J'avais entendu parler d'un rave dans le bois qui dure 4 jours. Tout le monde fait la fête, tout ça. Puis je voulais voir c'était quoi, puis bon, j'y ai été. Puis depuis le jour où j'y ai été, je me suis dit, c'est fini, je sors pas de là-bas. Je veux vivre là-dedans, je veux en manger, je veux faire ça. Puis depuis ce jour-là, j'ai pas manqué l'occasion de faire ça. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta propre musique au lieu de mixer? Ben, je veux dire honnêtement, c'est que à force de mixer, à un moment donné, tu te dis c'est le fun, sauf que ce serait tellement plus intéressant, tu sais, si tu peux faire, tu sais, ce que tu joues, ce que tu aimes entendre, ce que tu aimes faire, mais si tu peux vraiment le faire toi-même, tu sais, parce que jouer des tunes de d'autres artistes, c'est le fun, mais tu te dis, il y a toujours un petit quelque chose, tu te dis, qui pourrait être différent ou, tu sais, c'est le fun de pouvoir apporter ta propre touche, tu sais, puis je me suis dit, je voulais faire ma part pour vraiment ramener du son nouveau, tu sais, quelque chose de frais. Pas trop difficile à faire, c'est un peu plus ça. C'est plus de travail que je pensais. Ouais. Mais ça vaut la peine, honnêtement. C'est beaucoup plus de travail, mais c'est beaucoup plus satisfaisant à ce point de vue aussi. Puis depuis quand tu fais de la musique, tu as commencé il y a longtemps? Je veux dire, j'ai commencé à mixer à comme 15 ans, 9-10 ans. Puis en commençant à mixer, je trouvais l'idée de produire intéressante, mais j'ai aucune idée comment ça se faisait. Puis je commençais à mixer, sauf que c'était de la techno, de la house, électro, des trucs plus mainstream, plus. Je connaissais pas trop la musique électronique. Dans ma tête, la musique électronique, ça s'appelait tout techno. C'était tout David Guetta, puis tout ça. Puis là, quand j'ai découvert, non, il y a d'autres choses. Il y a du psytrance, il y a la prog, il y a toutes sortes de choses. C'est là que j'ai plongé dedans. Ouais. Puis est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un, de quelque chose? Inspiré, je veux dire, de beaucoup de personnes, puis de choses, beaucoup d'attitude, puis d'énergie, tu sais, je veux dire, même que ce soit genre du rock des années 60, tu sais, comme des bands comme des Beatles, Pink Floyd, puis tout juste leur trip psychédélique de faire de la musique pour le plaisir, puis de tripper ensemble, puis tout. Tu sais, autant de cette énergie-là que autant des artistes de nos jours, tu sais, de la musique électronique, que je trouve que j'aime bien aussi, tu sais, les sons puis la vision qu'ils ont de la musique. C'est autant de ce qui est vieux de ce qui est de nos jours, je trouve que beaucoup de choses qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ça. Okay. Puis aussi, peux-tu me parler du collectif Third Eye? Third Eye, ça c'est, je te dirais, tous mes bons amis et moi, ensemble, qu'on s'est décidé, on fait des parties, puis mon objectif c'était uniquement le plaisir, là. Que ce soit notre plaisir ou le plaisir des autres. L'argent n'était pas une question ou rien, on s'est dit, on pogne des speakers, on va dans un champ, on fait un party, on s'en fout. On fait la fête, puis en fond c'était un collectif de fête puis de plaisir dans le fond, parce que tu te dis, c'est vraiment... notre objectif c'est d'avoir du fun puis d'en donner au monde, tu sais. Ouais. Puis en gros, Third Eye, c'est une bonne gang d'amis qui font ça, puis il y a moins de party, mais bon, j'espère que ça va repartir, on va en refaire. Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'associer avec Transparence Production? Moi, je te dirais, c'est l'aspect que Transparence Production est très... je trouve que c'est une organisation qui est très innovatrice. Ça, comme il y a beaucoup de motivation, c'est pousse pour des événements de tout genre, tout le temps, n'importe quel concept est bon. Ça va de l'avant, puis j'aime cette idée-là, tu sais, ça a de la motivation, ça arrête pas. Puis je trouve que transparence là-dessus, tu sais, j'aime ça. Ouais, ok. Une petite question, tu utilises quel matériel pour produire ta musique?
La musique que je produis, c'est sur Ableton Live. Puis j'utilise un clavier Roland de Cakewalk. Ça, c'est plus juste vraiment un contrôleur MIDI. C'est plus les logiciels que j'ai dans l'ordinateur qui comptent. Mais je produis surtout sur Ableton 9. Puis j'utilise une couple de synthétiseurs, le Silent, Hive. Plein de bidules. Plein de bidules. Puis aussi, peux-tu me dire ton album Nirvana, pourquoi tu t'as donné ce titre-là? Je te dirais parce que je pourrais pas te dire que je suis bouddhiste pour plusieurs raisons, mais je suis un adepte du bouddhisme et j'aime beaucoup la mentalité qui en découle. Puis je pense que le concept du nirvana, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. C'est comme un but à atteindre, une paix, un bonheur sacré. T'sais. Je trouvais que c'est un nom intéressant. Puis aussi, comme Transparence est un label qui est québécois, francophone, je voulais choisir un nom qui sera pas anglais non plus. Donc j'ai choisi un nom entre les deux. Il y a quelque chose, aussi un message que tu voulais transmettre avec ta musique, quelque chose que tu voulais montrer? Ben, dans le même mode de pensée que le bouddhisme, tout ça, Ouais. puis Nirvana, je te dirais. Moi, je pense que, du même point de vue que la musique m'a apporté beaucoup dans moi, d'un point de vue peut-être spirituel ou juste de l'intérieur, tu sais. Puis je te dirais que je pense que la musique électronique ou la musique en général peut apporter la même chose à beaucoup de gens. Je pense que tant mieux, tu sais, si les gens peuvent grandir puis se sentir mieux grâce à une transe ou grâce à un état d'esprit que la musique leur apporte. Puis je me suis dit, si je peux par la musique essayer de faire sentir le monde bien, que ce soit d'une façon ou d'une autre, tu sais, que ce soit en faisant la fête ou en ayant un changement spirituel ou quoi que ce soit, ben tant mieux, tu sais, il faut que ça aille quelque part. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut trouver ta musique ou ce que tu fais? Bien sûr, j'ai un SoundCloud, c'est Simon, S-Y-M-O-N. Vous avez pas mal toutes mes tunes qui sont sorties là, à part ceux de ce soir, donc ça sera sûrement demain. Puis sinon, j'ai une page Facebook, vous pouvez toujours aller voir les informations sur les prochains parties, les derniers mix que j'ai postés, les informations, pour voir tout ce que vous voulez savoir, là, si vous allez liker la page. Puis ta musique est gratuite aussi, évidemment. Pour le moment, oui. J'ai absolument rien à vendre sur Beatport où tout est en download gratuit. Si vous allez sur SoundCloud, tout est downloadable. Ok, génial. Puis sinon, est-ce que tu as des plans pour le futur? Tu as des projets? Continuer de faire la musique que j'aime. Ouais. Il y a des pas événements lâcher. où on pourra te trouver? Il y a Orbit le mois prochain. Orbit, Je vais jouer mon prochain live. Ça va être essentiellement la même chose que ce soir, mais avec du nouveau matériel. Ok. Puis, non, c'est dans un mois. Ok. Orbit et tout l'été, les festivals arrivent. Donc, regardez les festivals, il y en a une coupe où je risque d'être là. Parfait. On te verra là. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.